Monsieur Christophe Barthès pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, alors que les vendanges touchent à leur fin, le constat est clair, la viticulture française est en train de mourir. Baisse de la consommation de vin de 70% en 60 ans, aléas climatiques, manque de réserves d'eau et dénigrement de nos viticulteurs comme le font certains députés d'extrême gauche présents dans cet hémicycle. Explique entre autres les difficultés de ce secteur qui représente près de 500 000 emplois sur le territoire national et incarne l'art de vivre à la française. La catastrophe est économique mais aussi humaine. Je vous ai déjà alerté à plusieurs reprises, Monsieur le ministre, au travers de courriers, mais peu de mesures concrètes ont été prises. Le 26 juillet 2022, j'affirmais à Monsieur Bruno Le Maire que la cocotte minute était pleine et qu'elle allait vous péter à la figure. Un an plus tard, cette phrase est encore plus d'actualité. Chez moi, dans l'Aude, la viticulture est avec le tourisme, le principal secteur de l'économie. Les viticulteurs audois sont à bout et ils ne se laisseront pas faire. De nombreuses actions violentes vont avoir lieu et ont déjà commencé. Il y a quelques jours, le comité d'action viticole a tenté de mettre le feu à un négoce à Salelles-d'Aude où un drame a été évité de justesse. Nous devons tout faire pour éviter que le ras-le-bol de la profession que nous comprenons ne se dégénéralise en violence. Si aucune mesure n'est prise, je crains que les viticulteurs, qui n'auront plus rien à perdre, deviennent incontrôlables et ne mettent le feu au département de l'Aude. Monsieur le ministre, ma question est simple. Que comptez-vous faire pour sauver rapidement la viticulture française? Je vous le répète rapidement, monsieur le ministre. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Barthès, merci de votre question. D'abord, aucune violence n'est acceptable et je ne voudrais pas que nous accréditions ici la thèse qui pourrait être acceptable, et j'ai en tout cas pas entendu l'inverse dans vos propos, que d'exprimer sa colère, y compris sa détresse, par la violence. Et donc on doit à toute fin, les uns et les autres, comme responsables publics, locaux et nationaux, faire en sorte d'essayer de trouver les voies de l'apaisement. Deuxième élément, vous me demandez ce qu'on fait sur la viticulture. D'abord, vous rappelez que nous avons agi continuellement et que le gouvernement, depuis 3 ou 4 ans, a été au rendez-vous, malheureusement, des crises conjoncturelles devenues structurelles. 1 milliard sur le gel, plusieurs centaines de millions d'euros sur d'autres dispositifs. Sur l'Aude en particulier, nous avons agi dès cette année pour faire face à un épisode supplémentaire qui est l'épisode de la sécheresse. Et nous avons besoin d'accompagner, c'est l'exonération des charges sociales de la MSA, 1,4 million d'euros. C'est la distillation pour retirer des volumes et pour faire en sorte que les coûts remontent, en tout cas c'est ce qu'on espère. C'est près de 30 millions d'euros, c'est concret, c'est pour l'Aude. Ce ne sont que les montants de l'Aude dont je me fais l'écho. Et puis nous avons besoin maintenant de travailler sur les questions de sécheresse. On va documenter maintenant, j'en parle beaucoup avec les professionnels de l'Aude, les pertes qui sont liées à la sécheresse cette année. On les aura au moment des déclarations de récolte, vous le savez comme moi, et à ce moment-là, on regardera ce qui est pris en charge par les assurances et les autres difficultés pourraient rencontrer les viticulteurs. Et puis, je le dis, il faut qu'on se projette au-delà de l'année 2023, 24 et les années suivantes pour faire en sorte qu'il y ait encore une agriculture et qu'il y ait singulièrement encore une viticulture dans l'Aude et dans toute cette région. C'est les sujets d'accès à l'eau, c'est les sujets de résilience, c'est les sujets d'évolution des encépagements pour faire en sorte que les viticulteurs trouvent un avenir et pas seulement des solutions dans les moyens de crise que nous déployons au fur et à mesure. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Le problème de l'eau doit être réglé rapidement, Monsieur le ministre, comme vous avez dit. Le 4 mars 1976, à Montredon-les-Corbières, dans l'Aude, un viticulteur et un policier avaient perdu la vie lors de ces manifestations. Nous devons tout faire pour